Shalom, que la grâce de notre Elohim vous soit multipliée. Mon nom c'est Massé Sebola Placide. Nous allons repérer ce matin ensemble avec vous notre position après l'œuvre de la croix. Bien des croyants prient, ils sont toujours là en train de pleurer. Est-ce que Dieu nous écoute? Est-ce que Dieu nous exauce? Parce que vous n'arrivez pas à pouvoir repérer votre position en Christ. Et c'est pour cette raison nous allons exploiter cet ouvrage, La position des croyants après l'œuvre achevée à la croix. C'est un ouvrage qui a 2 chapitres. Dans le premier chapitre, nous verrons la nouvelle position et identité des croyants après l'œuvre achevée de Yahushua à la croix. Et le deuxième chapitre, nous allons repérer ensemble avec vous les autels et les liens familiaux face à l'autel de Golgotha. Et avant que nous puissions entrer dans les détails de cet ouvrage, je tiens à vous rappeler, il y a le tome 1. Le tome 1 est déjà disponible via notre site web www.institutbibliquedekinshasa.org. Vous pouvez les télécharger gratuitement. Il y a aussi 23 vidéos où j'ai exposé en long et en large sur ce que nous étions avant la croix et ce que Yahushua a fait pour nous à la croix de Golgotha. Mais pour ce matin, nous allons repérer notre identité, notre position après l'œuvre de la croix. Chaque matin, à partir de 9h30, nous serons ensemble avec vous. Remercions Eloah Eli Shaddai pour ce moment qu'il vient de nous accorder afin que nous puissions être ensemble avec vous. Prions. Père, merci pour ces privilèges indispensables que tu viens de nous accorder avec ton peuple. Dirige-nous, guide-nous à ton nom. Glorie notre Adonai Yahushua. Amen. Voilà. Alors, je suis en train de dire, l'ouvrage est déjà disponible. Vous pouvez le télécharger via le site www.institutbibliquedekinshasa.org. La position des croyants après l'œuvre achevée. Écoutez-moi très bien. Pour que nous puissions mieux saisir notre position, il faudrait que nous revenions sur le tome 1. Nous avons décortiqué, ça c'est la croix. Il y a la position avant la croix et après la croix. C'est très important. Avant la croix, cela veut dire avant la mort de Yahushua. Avant la mort de Yahushua, tous les êtres humains se retrouvaient dans ces 4 captivités, comme cela a été énoncé à travers l'exposé du tome 1. Le péché sans S, le péché avec S, sous l'autorité de Satan, et puis les démons, et sous l'autorité de nos traditions. Nous avons épilogué sur ces 4 moyens, le péché sans S, le péché avec S, sous l'autorité de Satan et de ses démons, et sous l'autorité de nos traditions. Et nous avons dit le péché sans S, c'est le péché invisible, le péché étant la violation de la loi de Yahweh. Le péché avec S à la fin, c'est le péché étant des actes qu'on pose. Et Satan et ses démons exerçaient leur autorité sur nous à cause du péché adamique. C'est très important. Et ce péché aussi a donné l'occasion à nos traditions, c'est-à-dire les liens, les autels, les malédictions générationnelles, de pouvoir régenter aussi leur influence dans notre vie. Ça, c'est la position de tous les élites avant la croix. Dans le tome 1, je vous ai dit, quand Yahushua est venu sur la terre, il monte à la croix. Ici, il monte à la croix. Qu'est-ce que Yahushua a fait? Étant notre sotéria, écoutez-moi très bien, sotérion,
Aphésis, Roumaille, ce sont des choses qu'on avait vues. Quand il monte à la croix, étant notre sotéria, sotérion, Aphésis, Roumaille, Yahushua a éradiqué l'identité qu'on possédait par le péché invisible, la nature adamique, c'est-à-dire le péché sans S a été éradiqué, le péché avec S également, Satan et ses démons ont été défaits, l'influence de leur royaume ont été dissous sur les élites et nos traditions liées au tel malédiction générationnelle, famille sacrifiée, ont pris fin à la croix de Golgotha. C'est ce que Yahushua a fait pour nous à la croix. Je vous recommande vivement cet ouvrage, les 4 optiques de la prédication de la croix, que vous pouvez lire religieusement. Vous allez découvrir ce que nous étions avant la croix et ce que Yahushua a fait pour nous à la croix. Et nous avons dit par sa mort à la croix de Golgotha, étant notre sotéria, notre sotérion, Aphésis, Roumaille, Sonzo, il y avait aussi notre terme Sonzo, nous avons été bénéficiaires de 21 actes rédempteurs d'Isali. C'est très important, le 21 actes rédempteurs d'Isali, que chacun de nous est bénéficiaire à travers la mort de Yahushua à la croix de Golgotha. Parmi ces 21 actes rédempteurs, nous avons abordé sur la rédemption, les rachats, la rançon, le pardon, l'imputation, la substitution, la justification, la propitiation, la purification, l'adoption, le baptême, la sanctification, la sagesse, la sécurité, la repentance, la conversion, la nouvelle naissance, la glorification, la paix, la réconciliation, la vivification. Là, ce sont les 21 bénéfices qui sont, n'est-ce pas, liés dans le mot sali. Donc nous pouvons dire que le mot sali est ventilé par ces 21 moyens. Vous voyez, tous ces 21 moyens constituent les différents rapports qui nous permettent, n'est-ce pas, à saisir ce que Christ a fait pour nous à la croix de Golgotha. Ça, c'était magnifique. Et nous avons décortiqué chaque acte rédempteur d'Isali. Alors, ce matin, nous allons maintenant parler de la position des croyants après la croix. Alors, c'est vraiment extraordinaire. Elohim va nous faire grâce ce matin. Regardez très bien. Nous allons maintenant décortiquer sur notre position à la croix. Mais retenez d'abord ceci. La position des croyants après l'œuvre achevée découle 1. De la mort de Yahushua. 2. De la résurrection. Vous ne pouvez pas comprendre votre position, votre nouvelle identité en Yahushua si vous ne saisissez pas ces 2 facteurs. Nous avons 1, la mort de Yahushua, 2, sa résurrection. Parce que la croix, c'est la puissance de Yahweh qui nous sauve du péché invisible, de nos propres péchés, de l'autorité de Satan et de ses démons, des malédictions générationnelles, des autels, des liens familiaux. Mais la résurrection, c'est la puissance d'Elohim qui nous communique sa nature divine. Sa nature divine. Ça, c'est la puissance de la résurrection. Par la résurrection, par la croix et la résurrection, les chrétiens ont reçu une nouvelle position, une nouvelle identité. Regardez très bien. La nouvelle position et la nouvelle identité découlent de ces 2 faits. La mort de Yahushua à la croix, je dis, la croix, c'est la puissance de Elohim
qui nous sauve de ces 4 captivités, notre position avant la croix. Et la résurrection, c'est la puissance de Elohim qui nous communique la vie divine. Et en cela, chaque croyant a obtenu une position supérieure et une nouvelle identité. Cette position supérieure est liée à la mort et à la résurrection. Chaque croyant doit comprendre, a reçu une position supérieure, 1, à Satan, 2, aux démons, 3, aux traditions. Quand je parle des traditions, vous comprenez, il s'agit, n'est-ce pas, des liens, des autels, des malédictions générationnelles, des coutumes, des condamnations. 4, le péché invisible. 5, le péché visible. C'est-à-dire, le péché étant des actes qu'on pose. C'est ça la position supérieure que nous avons été bénéficiaires par la mort de Yahushua et sa résurrection. Donc, le fait que j'ai été sauvé par la grâce, au moins de la foi, automatiquement, j'ai une position supérieure à Satan, position supérieure aux démons, position supérieure aux traditions, autels, liens, malédictions. Ce sont des choses qui ont pris fin à la mort de Yahushua à la croix. Voilà pourquoi j'ai une position nouvelle. J'avance par rapport au péché adamique et ainsi que par rapport au péché étant des actes qu'on pose. Cette position nouvelle me permet aussi d'obtenir une nouvelle citoyenneté, une nouvelle identité en Yahushua HaMashiach. Et cette identité, selon les textes du Nouveau Testament, que je l'ai bel et bien expliqué dans cet ouvrage, par la puissance de la résurrection, moi, Placide Massessé, je suis bénéficiaire de 31 choses. Ces 31 choses constituent en effet une nouvelle identité, une nouvelle vie en Yahushua HaMashiach. Par exemple, on m'appelle fiancée et épouse de HaMashiach, l'enfant d'Élohim, une nation sainte, le peuple acquis, les ouvriers avec Yahushua, les ambassadeurs de HaMashiach, les laboureurs de HaMashiach, le roi d'Élohim, les sacrificateurs ou prêtres d'Élohim, l'église de Yahushua, le troupeau et les brebis et les agneaux d'Élohim, l'ensemble d'Élohim ou des saints, le pierre vivante, les aigles de HaMashiach, la maison d'Élohim, le temple du Saint-Esprit, le concitoyen de saints, les enclètes et les soldats d'Élohim, les étrangers et voyageurs sur la terre, les lettres d'Élohim, le sel de la terre, la lumière du monde et les 7 chandeliers, le champ et l'édifice d'Élohim, l'ouvrage d'Élohim, les témoins de Yahushua, les missionnaires d'Élohim, les esclaves et serviteurs d'Élohim, les citoyens de cieux, les gestionnaires intendants d'Élohim, le frère de Yahushua, les amis de l'époux. Cela veut dire quoi? C'est la nouvelle identité que Yahushua m'a accordée par sa mort et par la résurrection. Donc, il y a une vie avant la croix et une vie après la croix. Donc, comme le Seigneur m'a donné une position supérieure, une identité nouvelle, cependant, étant donné que je marche en nouveauté de vie, selon Romains chapitre 6, le verset 1er jusqu'au verset 10e, vous trouverez ces passages dans cet ouvrage, je suis dans l'obligation de connaître que veut dire pour moi être fiancé et épouse du Seigneur. Que veut dire l'enfant d'Élohim? Une nation sainte,
Le peuple acquis, les ouvriers avec Yehoshua, les ambassadeurs de Amashia, les laboureurs de Amashia, le roi d'Élohim, les sacrificateurs ou prêtres d'Élohim, l'église de Yehoshua, le troupeau, le brebis et les agneaux d'Élohim, les assemblées d'Élohim ou des saints, le pierre vivante, les aigles de Amashia, la maison d'Élohim, le temple du Saint-Esprit, les concitoyens des saints, les athlètes et les soldats d'Élohim, les étrangers voyageurs sur la terre, les lettres d'Élohim, le sel de la terre, la lumière du monde et les 7 chandeliers, les lampes et l'édifice d'Élohim, l'ouvrage d'Élohim, les témoins de Yehoshua, les missionnaires d'Élohim, les esclaves et serviteurs d'Élohim, les concitoyens de cieux, les gestionnaires et tendants d'Élohim, les frères de Yehoshua et les amis de l'époux. Donc, je n'ai pas besoin qu'on puisse me parler de ma position avant la croix. Parce que beaucoup de chrétiens, jusqu'à ce jour, prient, jeûnent en fonction de ce qu'ils étaient avant la croix. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, il y en a aussi qui prient en fonction des gens de l'Ancien Testament. Ruth a fait 3 jours, Esther a fait 15 jours, Daniel a fait 21 jours, Habakkuk a fait tel, Israël a fait tel, et nous devons aussi le faire. Par contre, nous ne comprenons pas notre position et notre identité. Au fur et à mesure que nous serons en train d'avancer dans notre enseignement, et vous allez découvrir bien des choses. Et je vous encourage vraiment de lire cet ouvrage. C'est un ouvrage justement de 197 pages où nous avons essayé de donner les détails, d'expliquer vraiment notre position par rapport à la résurrection de Yehoshua et l'œuvre achevée. Parce que l'œuvre achevée, ça c'est la puissance d'Élohim, la croix. L'œuvre accomplie, ça c'est la puissance d'Élohim qui est liée à la résurrection. Le temps me manquerait de parler de 4 expressions qui accompagnent notre position, notre identité. On les verra dans le tome 3. Dans le tome 3, c'est là où j'ai abordé sur le triomphe des croyants par la croix, par la foi et le Saint-Esprit. Le triomphe des croyants par la croix, la foi et le Saint-Esprit. L'ouvrage aussi est gratuit. Vous pouvez le télécharger via notre site internet www.institutbibliquedekinshasa.org. Vous pouvez aussi télécharger cet ouvrage, Les triomphes des croyants par la croix, par la foi et par le Saint-Esprit. C'est là où nous allons cogiter ensemble avec vous les 4 éléments qui sont liés à notre triomphe, à notre identité par la mort de Yehoshua à la croix. Que veut dire être crucifié avec Yehoshua, ensevelir avec Yehoshua, ressusciter avec Yehoshua et s'asseoir avec Mashiach, assis dans le lieu élevé avec Mashiach. Nous aurons le temps d'expliquer ces 4 expressions qui sont liées aussi à notre position, à notre identité à travers la croix et la résurrection. Je vous encourage vraiment, chers frères et sœurs, de lire aussi le tome 3, les triomphes des croyants, par la croix, la foi et le Saint-Esprit. Et nous aurons suffisamment le temps de pouvoir aussi décortiquer la profondeur de la parole et ainsi que du message que le Seigneur nous a fait parvenir par les biais de son serviteur, le prophète Placide Massessé Bolamou. Alors, nous continuons. Et Yahweh nous fait la grâce, frères et sœurs. Chaque élément ici seront décortiqués. C'est-à-dire, fiancés, enfants de Dieu, nous allons décortiquer chaque élément afin que nous puissions mieux prier. Je viens de dire tantôt, quand les gens prient aujourd'hui, où les frères et les sœurs sont en train de jeûner,
Ils prient, ils gênent en fonction de ce qu'ils étaient avant la croix. Oh, mes parents ont fait. Oh, tel a fait. Voilà pourquoi on doit gêner. Oh, Esther a gêné. Mais tel Israël, nous aussi nous devons le faire. Est-ce que c'est ce que la parole enseigne réellement? C'est parce que nous ignorons notre identité et notre position qui découle de la croix ainsi que de la résurrection. Alors, regardez, je vais vous donner une petite illustration parce que tout commence dans les jardins d'Éden. Je vais prendre quelques exemples de personnages bibliques. Et ces personnages-là ont manifesté leur identité parce qu'ils étaient informés de leur position et de leur identité. On commence d'abord Adam. On commence par Adam. Nous sommes dans Genèse. Genèse 1, 26 à 31. Lorsque vous lisez Genèse chapitre 1er, le verset 26 à 31, vous allez découvrir ensemble avec moi, Adam avait une identité et une position supérieure. Et vous allez voir dans Genèse 1, le verset 26 à 31, lorsque Elohim a créé Adam et Ève, a confié à ces derniers l'autorité sur les oiseaux du ciel, l'autorité sur les animaux aquatiques, l'autorité sur, n'est-ce pas, les animaux de la forêt. Sous d'autres mots, Adam exerçait un pouvoir absolu. Il régnait. Cette position qu'avait Adam est liée à la nature divine. À la nature divine qui était en lui. Parce que la parole dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Quelle est l'image et la ressemblance de Dieu? Ceci nous renvoie à la nature parfaite d'Elohim. Elohim est esprit. Plusieurs textes le confirment lorsque vous prenez notamment Hébreux chapitre 12, le verset 8 à 9, il est le Père de tout esprit. Hébreux chapitre 12, le verset 8 à 9. Et lorsque vous prenez aussi Genèse chapitre 1, le verset 1 à 3, atteste que Bereshit bara Elohim et Hashamaim ve'ahet, on demande que Yehoshua, Elohim est esprit. Lorsque nous prenons Jean chapitre 4, le verset 19 à 24, on nous montre clairement que Yahweh est esprit. Dans Luc chapitre 24, le verset 38 à 39, Yehoshua a expliqué que l'esprit n'a ni chair, n'a ni os, n'a ni sang. Donc, sous d'autres mots, un esprit, c'est un être rationnel, invisible, incorporel, immatériel. Donc, en réalité, lorsque la parole nous dit « faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance », sous d'autres mots, Adam avait reçu la nature divine. C'est ce qui a permis à Adam d'exercer son pouvoir sur trois axes. 1. Les oiseaux du ciel. 2. Les animaux de la forêt. 3. Les animaux aquatiques. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qui a fait que Adam puisse perdre la nature divine? Genèse chapitre 2, le verset 8 à 9, nous explique que l'homme a été créé selon, plutôt, l'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre. La poussière de la terre. L'homme a été formé de la poussière de la terre. Alors, l'homme est formé par Yahweh, qui exerçait normalement l'autorité sur trois axes, les oiseaux du ciel, les animaux de la forêt, les animaux aquatiques. Quand vous prolongez votre lecture dans le verset 13 à 17, l'homme a été placé dans le jardin d'Éden. Toujours dans une position, dans une identité qui lui permettait de dominer. Même la nomination des animaux, c'était l'épanage de l'homme dans le jardin d'Éden. Quelle identité, quelle position qu'avait Adam?
Alors, lorsque nous arrivons dans Genèse 3, 1 à 21, c'est là où les textes nous montrent comment Adam avait perdu l'identité, la nature divine. Il avait perdu 2, la position. Parce que Adam, dans le jardin d'Éden, avait une identité divine et Adam avait une position supérieure. Cette position supérieure est attachée à la nature divine qui lui a donné une identité nouvelle et permettait à Adam d'exercer sa position. C'est pour cela que je vous ai dit, frères et sœurs, notre position, notre identité découle de la puissance de la croix et de la puissance de la résurrection. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes en train d'avancer doucement, comme c'est l'introduction. L'objectif, c'est justement de planter le décor. À chaque fois que nous serons en train, n'est-ce pas, d'avancer, vous serez élucidés par la grâce de Eloah. Je reviens. Adam avait une identité nouvelle, supérieure, c'est parce que Yahweh avait placé sa nature divine en lui. Et cette identité d'Adam lui a permis d'avoir une position supérieure sur les oiseaux du ciel, les animaux de la forêt et les animaux aquatiques. Mais quand vous lisez magistralement Genèse chapitre 3, le verset 1 à 21, c'est là où la parole nous montre explicitement comment Adam était tombé dans le péché. Donc quand Adam tombe dans le péché, qu'est-ce qu'il a perdu? Il a perdu l'identité et la position. L'identité, je dis, c'est la nature divine. La position qu'il occupait grâce à l'identité qu'avait reçue Adam. Et c'est Satan qui commença maintenant à exercer son autorité, son pouvoir sur tous les habitants, sur toutes les races humaines sur la terre. Et Satan exerçait l'autorité librement. Parce que Yahweh dira, toujours dans Genèse chapitre 3, quand vous lisez très bien, tu es poussière, tu retourneras à la poussière d'où tu as été tiré. Parce que l'homme veut dire terrien. Alléluia. L'homme veut dire terrien. Donc, nous comprenons qu'avant la venue de Yahushua sur la terre, tous les êtres humains n'avaient plus la nouvelle identité et la nouvelle position. On avait perdu notre identité égale la présence de Dieu. Notre position signifie la domination, l'autorité sur toute la terre. Regardez mes chers frères et sœurs, nous avançons dans notre enseignement, que Yahweh soit loué. Je pense que nous sommes en train de comprendre calmement. C'est pour cela, dans cet ouvrage, nous avons donné une très belle illustration de notre identité, de notre position qui nous a été restituée par la mort et par la résurrection de Yahushua HaMashiach en se basant sur une loi dans le livre de Vaïgra. Vaïgra veut dire Lévitique. Nous avons donné une loi dans Lévitique chapitre 14, versets 1 à 7. Vous trouverez ça dans l'introduction de cet ouvrage. Vaïgra chapitre 14, versets 1 à 7. Vous allez voir que la parole nous parle de la loi, de la purification de lépreux. Selon la loi de Moïse, une fois que la personne a eu cette infection, on le mettait en quarantaine. On devait le placer hors du camp. Alors pour la purification, écoutez très bien, pour la purification de cet homme qui a perdu la position qu'il occupait dans la vie sociétale, qui a perdu son identité, pour que ces derniers puissent retourner dans sa maison, au milieu de ses frères, c'est le souverain sacrificateur qui doit quitter les camps, sa maison, afin de pouvoir aller à la recherche de la personne
qui est frappé par cette maladie. Ça, c'est très magnifique. Déjà dans l'introduction, vous avez tous ces moyens que nous avons essayé un peu de consigner ici. Nous avons expliqué le souverain sacrificateur quitte les camps. Le souverain sacrificateur se dirige vers le lépreux pour le purifier. Le souverain sacrificateur prendra 2 oiseaux purs accompagnés du bois de cèdre, de l'hysope et de la cramoisie, du sang et de l'eau. Il exécutera un oiseau. Son sang sera mélangé avec le bois de cèdre, l'hysope, la cramoisie, et le souverain sacrificateur fera l'inspection 7 fois sur le lépreux, et le souverain sacrificateur relâchera l'oiseau vivant au champ, il déclarera la guérison définitive. Alors, dans cet ouvrage, comme nous sommes en train d'expliquer notre position, nouvelle et identité, à travers Yoshua, on a pris cette loi pour démontrer depuis le péché d'Adam, parce que les lépreux en question représentent tous les êtres humains. Lorsque vous lisez dans Genèse 5, 1 à 3, on nous dit quoi? Adam a été créé selon l'image et la ressemblance d'Élohim. Mais quand vous continuez la lecture, on nous dit Adam a engendré selon son image et selon sa ressemblance. Quelle était l'image et la ressemblance d'Adam? C'est ça le péché. Le péché avec S qui signifie la désobéissance. C'est pour cela, dans le texte de Romains, chapitre 5, le verset 12 à 21, lisez ça religieusement. Romains 5, 12, le verset Romains chapitre 5, le verset 12 à 21, où la parole nous dit, par un seul homme, le péché, ça c'est magnifique, c'est le péché invisible, est entré dans le monde, et le péché a touché toutes les races humaines. Donc, sous d'autres mots, avant la venue de Yahushua, on n'avait pas une position, on n'avait pas une identité. Je viens de vous dire, quand Yahweh a créé Adam, Adam avait une identité. Quelle était l'identité qu'avait Adam? La nature divine était en lui. Et Adam avait une position. Quelle était la position qu'avait Adam? Sa position est bel et bien spécifiée dans Genèse, chapitre 1er, le verset 26 à 31, sur ces 3 axes. Alléluia. Je pense que nous sommes en train de saisir la pensée de Yahvé. Alors, les lépreux, c'est l'image de tous les Élis perdus en Adam. Romains 5, 12, le verset 21. Alors, pour que nous puissions récupérer notre position, notre identité, Yahushua HaMashiach a quitté les camps. Les camps représentent le ciel. N'oublions jamais, je l'ai même expliqué dans cet ouvrage, la loi de Moïse, le psaume, les prophètes parlaient que de Mashiach. Il a dit dans sa parole, vous sondez les Écritures, vous pensez en elles avoir la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Ça c'est extraordinaire, frères et sœurs. Donc quand tu lis la loi, le psaume, le prophète, sous d'autres mots, l'Ancien Testament, il faut voir Jésus dans les sacrifices, voir Jésus-Christ dans les tabernacles, voir Jésus-Christ dans les personnages, les rois, les juges, le prophète, voir Jésus-Christ dans les choses, les soleils, la lune, les étoiles, alléluia, voir Jésus-Christ dans les différentes histoires de l'Ancien Testament. Et notamment, nous sommes en train, n'est-ce pas, de cogiter sur cette loi qui nous montre clairement que les sacrificateurs qui devaient quitter les camps pour venir restaurer, transformer le lépreux. Ça, c'est magnifique. J'aime ce cantique qui dit Bisoto bianga makite, topona makipete, ngoluna yesali katina biso, elo ya bokabwani, epesi biso, pembeni ya kembo nae. Nani azalo kolayo, nani akozu kolayo,
Miseto mami likolo kotato la monene na yo. Les cantiques disent clairement, on n'était même pas compté, on n'avait même pas le droit de citer, mais c'est lui qui est venu vers nous. Les grands Hakohen, les grands prêtres, il est venu vers nous pour pouvoir nous restituer la position et l'identité perdue en Adam. Hélas, quand vous continuez dans l'introduction de notre ouvrage, qu'est-ce que nous avons dit? Parce que je suis vraiment dans l'introduction, comme c'est les premiers jours, nous avons décortiqué ceci. Pour que les léprés, l'image de vous et moi, dans les liens familiaux, sous les autels des familles, sous les sacrifices maléfiques, pour que nous puissions être délivrés du péché adamique, de nos propres péchés, libérés de l'autorité de Satan et de ses démons, des liens des esprits méchants de la famille, c'est Yoshua qui est venu vers nous. Maintenant, dans Lévitique 14, 1 à 7, on nous montre les éléments qui ont conduit à la purification de ces lépreux. 1. Les prêtres devaient prendre deux oiseaux purs. Un autre oiseau sera égorgé, il donnera son sang. Un autre oiseau, la mort ne peut pas le retenir, il sera relâché. Ça, c'est magnifique. Vous voyez déjà? L'oiseau égorgé, c'est la croix. Et l'oiseau relâché, c'est la puissance de la résurrection. Donc, par la croix et par la résurrection, nous avons récupéré notre position et notre identité. Est-ce que vous comprenez? Donc, les histoires des liens de famille, c'est fini. Les histoires des malédictions générationnelles, c'est fini. Les histoires des hôtels de famille, c'est fini. Les histoires des alliances là renversées, c'est fini. Ce n'est pas ton travail, frères et sœurs. Yoshua lui-même a fait son travail. Il a dit, Téléo, c'est accompli. Téléo, c'est fini. Téléo, c'est réglé. La foi reste la seule monnaie d'échange pour pouvoir conquérir et vivre ce que Dieu nous a donné à travers la croix. On verra ça quand je vais toucher sur le triomphe des croyants par la croix, par la foi et par le Saint-Esprit. Et vous allez vous rendre compte que vous n'avez jamais compris la vie chrétienne. Parce qu'aujourd'hui, la vie chrétienne se résume tout simplement par le jeûne, par le prière, bâtir les autels, renverser Satan, lier les démons. On doit combattre, on doit prier. C'est parce qu'on n'a pas compris que l'oiseau a été déjà égorgé. Ça, c'est la croix, la puissance de Elohim qui sauve. L'oiseau a été déjà relâché. Ça, c'est la résurrection. Et grâce à ces deux éléments, j'ai une position supérieure à Satan. Ma position me donne la facilité de résister à Satan, de chasser les démons. Ma position, n'est-ce pas, me donne l'accès de parler avec le Père, Elohim Yahweh. Ma position me donne la victoire sur les liens, les autels, les malédictions, et j'ai une identité nouvelle. Cette identité nouvelle révèle la vie divine en moi, la présence réelle, constante de Elohim en moi. Mais comment nous devons mener une vie victorieuse en Yehoshua? Si nous ne saisissons pas la mort de Yehoshua étant l'oiseau égorgé et l'oiseau relâché, qui signifie sa résurrection. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela, je l'ai décortiqué ici. Quand l'oiseau est égorgé, il y a des éléments qu'on devait associer pour purifier les lépreux. Il y avait le bois de cèdre, il y avait l'hysope et il y avait les cramoisis. Ça, c'est magnifique. L'hysope qui parle de la purification, le fil cramoisi qui parle de la rédemption, n'est-ce pas, le bois de cèdre qui parle de la royauté. Donc nous avons décortiqué cela dans cet ouvrage, pour ainsi dire, par sa mort l'oiseau égorgé. Si Yahweh dans la loi avait demandé qu'on puisse associer ces trois arbres, l'hysope, cramoisi, n'est-ce pas, et le bois de cèdre, c'était pour annoncer que les triomphes des croyants
commence par la croix. Par la mort de Yahushua, nous avons récupéré l'identité, la nature divine qu'avait perdu Adam, et nous avons récupéré également la domination, la position qu'Adam avait perdue. Et qu'est-ce qui reste? C'est de triompher. Triompher. Alléluia. Oh, ça c'est magnifique. Lorsque nous allons revenir sur le tome 3, vous allez aimer encore, mes chers frères et sœurs. Et c'est pour cela, quand l'oiseau est égorgé, on va mélanger maintenant le sang de l'oiseau ainsi que l'eau et ces 3 arbres. On fera l'aspersion 7 fois. Cette fois-ci, il est prêt. Je l'ai expliqué, le chiffre 7, selon Genèse 2, 1 à 3, par les 10 repos, l'achèvement, la sanctification, la bénédiction. Sous d'autres mots, en Yahushua, nous sommes bénis, nous avons été sanctifiés, nous avons reçu notre repos. Il a achevé le péché invisible, nos propres péchés. Il a achevé l'influence et la domination que Satan et ses démons régentaient dans notre vie avant la croix. Et il a achevé aussi l'influence ou les autels, les malédictions qui pesaient sur nous avant l'œuvre achevée. Donc, les chrétiens ont une position nouvelle. Les chrétiens ont une position supérieure à cause de quoi? À cause de l'œuvre achevée et l'œuvre accomplie, c'est-à-dire la croix et la résurrection. Alors, pour ce matin, nous arrivons pratiquement à la fin. Demain, par la grâce d'Élohim, nous allons continuer dans la même perspective. Je vais revenir pour vous expliquer, pour vous donner justement les 4 informations cruciales sur le but pour lequel Yahushua était mort à la croix de Golgotha. Et par après, nous allons maintenant parler de la puissance de la résurrection, parce que à travers la puissance de la résurrection, nous sommes bénéficiaires des 31 choses que j'ai invoquées tout à l'heure. Alors, c'était bien moi, votre frère Massé Sebola Placide, le prophète. Chaque jour, à partir de 9h30, nous serons en ligne avec vous pour pouvoir partager la parole. Et je tiens aussi à vous annoncer, il y a un autre ouvrage, par la grâce du Seigneur, qui sera disponible à la fin du mois d'août. À la fin du mois, cet ouvrage sera déjà disponible. Là, nous allons parler sur les saluts holistiques qui mènent, n'est-ce pas, à la rédemption. On parlera de la rédemption de l'esprit, la rédemption de l'âme et la rédemption du corps. Alors, ceux qui veulent aussi se joindre avec nous dans l'Institut biblique de Kinshasa, l'IBK, la nouvelle session débutera à la fin du mois d'août. Voilà. Mais pour l'instant, nous sommes en train justement d'inscrire les hommes de Dieu, Dieu, les serviteurs de Dieu, les enfants d'Élohim. Si vous voulez apprendre, voilà, après cet enseignement, il y a notre spot. Tu peux aller directement dans notre site internet pour prendre votre inscription et vous payez votre frais d'inscription. Normalement, déjà, c'est les 3 août on commence. Mais nous allons continuer à... C'est-à-dire, la porte sera libre pour tout le monde jusqu'à la fin du mois d'août. Alors, je voudrais que nous puissions remercier Eloa Eli Shaddai pour cette introduction. Je pense que vous avez compris la vie avant la croix et la vie après la croix. Et nous allons découvrir notre identité, notre position à travers Yahushua HaMashiach. N'oublions jamais d'aller sur le site internet, de télécharger cet ouvrage gratuitement, de distribuer ça aux autres et tous ceux qui sont aussi touchés pour pouvoir nous soutenir par rapport à ce travail. Le Seigneur vous récompensera. Prions. Père, merci pour ces moments que tu viens de nous accorder avec tes serviteurs, tes servantes. L'honneur et la gloire soient. L'honneur et la gloire revient en toi, Seigneur. Nous sommes en train de découvrir notre position, notre identité. David, connaissant sa position, son identité, n'a pas eu peur de Goliath. Père, aide-nous afin que nous puissions comprendre notre identité, notre position à travers l'œuvre achevée et l'œuvre accomplie. L'honneur et la gloire revient en toi, notre Elohim Yahweh, à ton nom glorieux, notre Adonai Yahushua. Amen.
Baruch Hashem. Je vous annonce la nouvelle session de formation biblique en théologie systématique débutera au mois d'août, précisément à la fin du mois. Alors la porte, elle est ouverte pour tout le monde. Notre Institut biblique de Kinshasa, IBK, a prévu pour les pasteurs, les serviteurs, les servantes de Dieu, les bishops, pour tout le monde, une formation biblique en distance pour une durée d'1 année. Et la formation passe toujours en distance. Nous avons 3 modules. Il y a les cours doctrinaux, les cours prophétiques et les cours typologiques. Parmi les cours doctrinaux, nous avons Yehoshua Hamashialogie. Qui est réellement Yehoshua? Est-il Elohim du Vétéo testamentaire? Les 7 paroles prononcées avant, pendant, après, les 3 ailes des ténèbres à la croix par Yehoshua, les changements du sacerdoce lévitique et l'appel au ministère de la parole selon Ephésiens 4:11, le lieu du sacerdoce lévitique type de Yehoshua et son église, les tabernacles, la sotériologie, le mystère du torrent du sanctuaire et la grande vérité sur les salis, l'initiation à la langue hébraïque, comment lire et comprendre la grammaire biblique, l'aperçu panoramique de la Bible, comment interpréter la Bible du Tanakh à la Nouvelle Alliance, la pneumatologie, qui est le Saint-Esprit et comment opérer dans les dons spirituels, l'angéologie biblique, la doctrine des anges du Tanakh à la Nouvelle Alliance, l'histoire de l'Église, la préparation de l'épouse, Église, le mystère caché et révélé. Et nous avons des sous-cours tels que la doctrine de l'enlèvement, la doctrine des tribunaux de Christ, la doctrine des festins de noces de l'agneau, la doctrine du règne millénium, ainsi que la doctrine de la félicité éternelle. À part ces cours doctrinaux, nous avons aussi le cours prophétique. L'interprétation du livre d'Apocalypse, du chapitre 1 au chapitre 22, les 7 sceaux, les 7 trompettes, les 7 coupes de la colère de Yahvé, les 70 ans de captivité d'Israël en Babylone, la prophétie sur les 70 semaines vues par Daniel, la distance d'un jet de pierre et les cailloux blancs, la marque de la bête et le 666, l'Israël et les nations dans le perspective prophétique, l'histoire d'Israël dans le passé, présent et futur, l'histoire des nations dans le passé, présent et futur. Ce sont les cours prophétiques que nous avons prévus dans l'Institut biblique de Kinshasa, l'IBK. À part ces cours prophétiques, nous avons aussi les cours typologiques. Les 7 fêtes de Yahweh, plusieurs fêtes dans une seule fête et les autres fêtes. Les 12 fils d'Israël sur la poitrine du souverain sacrificateur. La création en 7 jours, lire et comprendre la pensée de Dieu. Le mystère des chiffres dans la Bible. L'interprétation du livre des cantiques de Salomon. L'interprétation de toutes les paraboles, les 47 paraboles prononcées par Yehoshua, l'étude de quelques personnages bibliques. Je tiens à vous dire, en ce qui concerne l'étude de quelques personnages bibliques, nous avons plusieurs cours à l'intérieur et vous allez le découvrir tout au long de l'enseignement dans l'Institut biblique de Kinshasa. Inscrivez-vous via notre site internet www.institutbibliquedekinshasa.org. Et la procédure, elle est simple. Entrez dans le site, prenez votre inscription, remplissez toutes les conditions qu'on vous demande. Une fois que vous avez fini de remplir toutes les conditions requises, l'un des administrateurs entrera en contact avec vous. Vous allez payer justement le 20 $, les frais d'inscription, et après cela, on va vous intégrer dans notre groupe de l'Institut biblique de Kinshasa. C'est là où nous envoyons les différents cours. Alors, la procédure est simple. Comme nous avons plusieurs cours, le cours doctrinaux, prophétique, ainsi que le cours typologique, nous exposons, vous allez suivre
la formation en distance, par exemple, lorsque j'aborde le cours sur la sotériologie, après avoir suivi les différentes vidéos de ce cours, il y aura un temps où le professeur sera en live avec vous à travers notre groupe de l'Institut biblique de Kinshasa. C'est là où nous envoyons les liens. Vous pouvez vous connecter pour pouvoir poser toutes les questions qui sont relatives au cours que vous venez d'apprendre. Alors, la durée de la formation est pour une année. Vous allez payer par mois $20. Donc, comme nous avons 12 mois, et chaque mois, vous payerez $20. $20 à part le frais de l'inscription, $20 que vous allez payer auprès des administrateurs. À la fin de cette formation, vous serez sanctionné par un diplôme en maîtrise en théologie systématique. Le temps est arrivé, hâtez-vous, inscrivez-vous, prenez part à l'Institut biblique de Kinshasa IBK. Hâtez-vous, la porte elle est ouverte pour tout le monde. Nous allons terminer les inscriptions avec les étudiants au mois de septembre. À la fin du mois d'août, on commence déjà la nouvelle session. Donc, une fois que vous respectez toutes ces procédures que nous venons d'énumérer, et c'est en ce moment-là, vous serez accepté dans notre Institut biblique de Kinshasa. Baruch Hashem, que la grâce et la paix de notre Elohim vous soient multipliées.